l'Afrique du Sud, qui sont des pays où les populations sont très enracinées dans la culture. Lorsque nous étions étudiants en Afrique du Sud, on savait que nous étions gabonais parce que nous détenons un passeport gabonais. Seul élément qui nous permettait de nous identifier par rapport aux autres. Mais on n'avait pas, par exemple, ce qui concerne la langue, on n'avait pas la possibilité d'avoir une langue qui nous permettait d'échanger entre nous sans pourtant qu'une autre nationalité puisse nous écouter. Autre fait encore marquant, c'est dans les amphithéâtres. Nous avons eu cette opportunité de voir comment le professeur, l'enseignant sud-africain, arrivait à réexpliquer le cours en langue locale aux Sud-Africains lorsqu'ils ne comprenaient pas le cours en langue académique qui est la langue anglaise. Donc c'est autant des questions qui nous ont amenés à nous interroger sur notre identité. Et il fallait chercher à savoir pourquoi, au niveau du Gabon, on n'avait pas, les dirigeants de l'époque n'avaient pas mis en place un système, par exemple linguistique, dans les établissements pour nous permettre à nous de connaître nos langues vernaculaires. Parce qu'en réalité, la langue, c'est le premier vecteur de la culture, parce que c'est à travers la langue que nous communiquons. Tout à fait, le premier vecteur de l'expression culturelle d'un peuple. Voilà. Et si vous ne parlez pas cette langue, la langue, votre identité, elle disparaît. Parce que la langue, c'est le premier vecteur de la culture. Et puis, un peu plus loin encore, nous ne pouvons pas parler de développement sans parler de culture. Ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, au niveau du Gabon, nous avons créé cette organisation à la veille des élections. Et nous sommes, comme vous le savez tous, en période de transition. Nous n'avons pas voulu être en marge. Donc, nous avons répondu à l'appel lancé par le Premier ministre pour les contributions. Nous l'avons fait. Et nous sommes allés plus loin en écrivant au chef de l'État, au président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui. Nous avons émis le vœu de faire un plaidoyer à l'ouverture des travaux du dialogue national. Un plaidoyer sur le thème langue, culture et développement. Et là encore, vous voyez encore à travers ce thème que le développement d'une nation est étroitement lié à la capacité de ces populations à connaître leur histoire, à connaître qui ils sont.